Au à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Tinubu à Paris. Oh, vous savez quoi? Le président Tinubu est reçu comme un prince à Paris. Le petit vieux là. Et je suis sûr qu'il avait d'abord pris la poudre bien. Et puis, donc il est aux anges. Il est aux petits soins de Macron. Le gamin. Question. Comment se fait-il que Macron, il reçoit maintenant le président Tinubu comme un ange, comme quelqu'un qui est venu du ciel? Les amis, à cause du Tchad. Oui, c'est le Tchad. Le Tchad l'a rendu fou. Le Tchad a rendu Emmanuel Macron fou. Il était déjà fou, mais là c'est pire. Là c'est pire. La France a besoin de Tinubu. C'est le dernier pilier de la France pour revenir un peu contrôler le Niger et le Tchad. Pour se positionner entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pour avoir le contrôle, pour avoir un œil sur le lac Tchad. Voilà les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a mis le paquet pour recevoir Tinubu. Emmanuel Macron a perdu le Tchad. Emmanuel Macron est sur le qui-vive en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Emmanuel Macron a des problèmes, et de sérieux problèmes avec l'AES. Il a perdu le contrôle total. D'ici là, l'AES va certainement créer sa propre monnaie. C'était les bases militaires d'abord. Maintenant, après les bases militaires, il faut aller vers la monnaie. Les bases militaires, le mouvement est parti. C'est comme une goutte d'huile qui tombe sur un papier. Vous voyez, ça ça s'élargit, ça va même occuper toute la page. Une seule goutte. Les bases militaires, c'est ça. Toutes elles vont partir. Et il restera un seul pilier de la France, c'est le CFA. Donc la France a vraiment besoin de Tinubu. La frontière avec le Bénin, c'est une petite frontière. C'est pas aussi grande que ça. Donc, à partir du Bénin, Emmanuel Macron ne peut pas faire la guerre contre le Niger. À partir du Bénin, il ne peut pas récupérer le Tchad. Il ne peut pas repartir vers le Tchad. C'est fini. Mes excuses. Vous voyez, donc lui, pour essayer de sauver les meubles entre le Tchad et le Niger, il faut absolument qu'il ait le Nigeria. Le Bénin a rétabli ses relations avec le Niger en ce qui concerne le pétrole. Le pétrole du Niger n'a plus de problème pour rentrer au Bénin et puis traverser le Bénin et aller à l'étranger. Donc là, la situation est résolue. Et le Bénin n'a plus envie de retomber dans cette même situation. Parce que le Bénin sait que c'est lui qui paye le prix le plus fort. Oui, il y a un manque à gagner pour le Niger, mais le Niger a une alternative, c'est de passer par le Tchad. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois pour faire un pipeline qui va du Niger au Tchad, mais pas plus. Et ce sera définitif pour le Bénin. Donc le Bénin n'a plus envie de jouer avec ça. Ce qui fait que Emmanuel Macron a absolument besoin du Niger.
Si Emmanuel Macron n'a pas le Niger, c'est fini. Or, le problème, c'est que le Niger, ce n'est pas Tinubu qui décide pour les problèmes de sécurité du Niger. Ce n'est pas Tinubu. Non, 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 non. Ce n'est pas Tinubu. C'est l'armée. C'est vrai que Tinubu est allé avec son chef d'état-major. Mais le chef d'état-major ne décide pas seul. Seul, plutôt. Et puis, le Nigeria, ce n'est pas comme le Gabon, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, ainsi de suite, où le président décide, et puis, bon, l'Assemblée suit, les yeux fermés. Le Sénat suit, sans se poser des questions. Au Nigeria, il y a une, comment dirais-je, une balance des pouvoirs. Oui, ça dit que quand le président décide, le Sénat a son mot à dire avant d'exécuter la décision du président. Le Sénat a son mot à dire, selon la Constitution, bien sûr. Oui, tu ne peux pas aller signer des accords de défense avec le Nigeria et puis se dire que, bon, comme le président est d'accord, allez, ça y est, c'est fini, c'est passé. Non, ça ne se passera pas comme ça au Nigeria. Ça, c'est ce qu'on peut faire en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazza, au Gabon, un peu au Centrafrique, ainsi de suite. Mais sinon, au Nigeria, ça ne se passera pas comme ça. Nous avons confiance. Mais qui a arrêté la guerre contre le Niger? Qui? Ce n'est pas Tinubu. Ce sont les sénateurs nigériens dont les États sont à la frontière avec le Niger. Donc si Macron veut faire quoi que ce soit, il faut qu'il puisse convaincre tous ces sénateurs-là pour faire la guerre au Niger. Et maintenant, pour installer une base militaire, il faut qu'il puisse convaincre le Sénat du Nigeria. Et oui, si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça que le problème, que Emmanuel Macron ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas très intelligent, lui. C'est ça qu'il ne comprend pas. Le vrai problème, c'est ça. Et les pays africains, là, ils ne veulent plus de la France. Regardez. Le Nigeria, Tinubu va en France tout le temps, mais son ministre des Affaires étrangères est allé signer des accords avec la Russie. Vous savez ça, non? Les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus le contrôle. C'est fini. Et Tinubu ne peut plus faire quoi que ce soit. Tinubu est paralysé. Le Nigeria a de gros problèmes financiers. Ce que Macron peut faire, c'est aider le Nigeria. Mais Emmanuel Macron ne peut pas aider le Nigeria parce que la situation de la France est plus gravissime que celle du Nigeria, puisque la France est endettée à hauteur de 110% de son PIB. Ce n'est pas le cas pour le Nigeria. Non, le Nigeria n'est pas aussi endetté que la France. Donc, c'est la France qui est dans une situation dramatique. Vous allez me dire que le Nigeria est toujours pauvre. Il y a toujours pauvres au Niger, mais en France, ça est en train d'augmenter. La pauvreté est en train d'augmenter aussi. Parce que la situation économique, elle est alors catastrophique. Donc, les dépenses d'Emmanuel Macron, c'est de l'argent qu'il est en train de jeter en l'air. Exactement comme il est en train de faire avec les journalistes français qui font de la propagande. Il met beaucoup d'argent, 2 milliards d'euros par an pour la propagande seulement. Or, la propagande ne marche pas lorsque il n'y a pas la vérité. Les deux vont ensemble. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois de plus, Emmanuel Macron, tellement bête qu'il est encore en train de s'enfoncer. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.